Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 décembre 2025 et nous sommes au centre de formation professionnelle de perfectionnement. La communauté électrique du Bénin qui est située en République du Bénin, dans le département de la Santé, plus précisément dans la commune de la Bombe-Caravi. Nous sommes tout juste à côté de l'ancien carrière, la PDA pour 7. Donc lorsque vous quittez le carrefour à Combine et que vous allez dans le sens de Cotonou, vous allez en direction du carrefour Kota. Après avoir fait 700 ou 800 mètres, vous voyez, d'accord, la TDA pour 7, donc l'ancien carré, et tout juste à côté de la TDA pour 7, démarre la clôture, d'accord, du centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la communauté électrique du Bénin. Donc, vous avez une grande clôture blanche, et à un moment donné, vous avez un portail vert. Donc, dès que vous venez là, c'est le centre de formation professionnelle de perfectionnement de la communauté électrique du Bénin. Et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est formation dans le domaine industriel. Plus précisément dans le domaine de la production, du transport, de la distribution de l'énergie électrique, mais le renforcement de capacité de votre personnel. Tout ce que vous avez dans le domaine industriel, sur le plan technique, sur le plan managérial, le centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la communauté électrique du Bénin est là pour apporter les ressources nécessaires à votre personnel. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce centre-là si vous avez des besoins en formation pour votre personnel. Moi, je réponds au cours qui m'a passé à mon pronom. Je suis électrotechnicien et j'ai fait tout mon parcours ici au Bénin. J'ai fait encore le lycée technique de Nassitengo. Après, j'ai fait le lycée technique de Boycon. J'ai fait également le lycée technique de Cotonou. Après, j'ai fait l'UT de Lokossa. Et c'est après cela que je suis tombé en milieu industriel. Depuis tout ce temps, moi aussi, j'ai fait quelques recherches dans le domaine industriel. Et aujourd'hui, je reviens pour partager avec vous quelques expériences sur le thème des conciliations. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de conciliation au cours de cette présentation. Alors, c'est quoi une conciliation? Alors, moi, je vais faire une petite historique, une petite anecdote. La première fois que j'ai entendu le mot conciliation dans mes oreilles, c'était quand j'étais tout petit. J'avais à l'époque 7 ans, 8 ans, et les jours de fête, et les parents avaient l'habitude de nous acheter une bouteille de Yuki ou une bouteille de Moka que je partageais avec ma petite soeur. Parce qu'à cette époque, on était encore petit et puis la grande bouteille, personne ne pouvait la boire toute seule. Donc on se partageait à trois, d'accord, une bouteille de sucrerie. Donc je suis parti pour acheter la boisson un jour de fête. Je ne sais pas si c'était le 31 ou le 25, décembre ou le 25 décembre. Arrivé là-bas, le monsieur m'a dit toutes les boissons sont consignées. Donc quand le monsieur m'a dit toutes les boissons sont consignées, bon, moi j'ai retenu comme ça, donc il m'a expliqué que les gens sont déjà venus déposer de l'argent, d'accord, pour qu'on leur réserve les boissons. Donc moi je ne pouvais plus trouver de boissons. Je suis reparti comme ça. Donc aujourd'hui, en milieu professionnel, des années plus tard, disons 25 années, 20 ans plus tard, en milieu professionnel, que signifie le mot conciliation? D'abord, nous allons commencer par introduire une chose. Ce matin, je me suis réveillé autour de 6h25. J'ai pris ma douche, j'ai chauffé mon repas, du coup je me suis habillé, je suis venu au service. Quand je suis venu au service, c'est en intention de repartir à 17h tel que je suis venu. C'est-à-dire que tous les travailleurs, autant qu'ils sont, même s'ils manipulent des produits dangereux ou bien des objets dangereux qui peuvent nuire à leur santé ou à dans le cadre de la défense de choses, ils vont toujours dans l'objectif d'aller travailler et de revenir à la maison. Voilà qu'il se fait que dans le milieu industriel, nous ne sommes pas seuls. Nous manipulons des objets, nous manipulons des machines, nous sommes en contact avec des équipements, nous sommes en contact avec des matériaux, nous sommes en contact avec des gaz, nous sommes en contact avec divers éléments organiques qui proviennent de la nature. Certaines sont de forme naturelle, certaines ont été transformées pour obtenir un certain nombre de composés, ainsi de suite. Nous sommes en contact avec toutes ces choses. Maintenant, comment on fait pour que nous, on puisse rentrer sur les autres, même si ce sont des êtres, ils ne communiquent pas. Si je prends ce tournevis que j'ai en main, si je le prends et je me blesse avec, il ne sait pas. 5 minutes après, quelqu'un peut le prendre pour aller désigner quelque chose. Il ne se rend compte de rien du tout.
Tu te blesses ou pas, ça ne veut dire rien, tu es là simplement. Il n'y a pas la conscience de réfléchir. Il n'y a pas ça. Donc c'est nous les hommes qui sommes dotés de cette intelligence-là. Ça veut dire que c'est nous qui devons faire attention. Et dans le milieu du travail, pour parler du danger, la notion du danger, c'est quoi j'ai l'habitude de dire à mon stagiaire, soit vous êtes quelque part et le danger vient vous retrouver du fait que vous êtes dans l'environnement de ce danger. Donc vous pouvez être rentré quelque part, même pas concerné par l'activité, mais du fait que vous êtes dans l'environnement, il y a un danger et ça vient vous éclabousser. Soit c'est vous-même qui allez tomber dans le danger et qui êtes touché par la situation malencontreuse. Donc, dans le domaine professionnel, on essaye de mettre en place un dispositif et d'année en année, ça avance compte tenu des expériences que certains ont. Et nous, chez nous, on a l'habitude de copier certains normes internationales et tout ça. C'est parce que c'est certain, ça va vite. Donc, quand ça va vite, les gens, en fonction des expériences qu'ils vivent, ils sortent des décrets, ils sortent des lois, ils sortent des normes pour corriger, pour ajuster toujours, pour préserver l'ordre. Et en fin de fait, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre en place des dispositifs pour permettre à l'homme de travailler en toute sécurité. Et maintenant, j'en viens maintenant au domaine de conciliation. La conciliation, c'est quoi? C'est une succession d'opérations dans laquelle on suit des étapes pour finir par faire quoi? Pour finir par retirer un équipement de l'exploitation. Pourquoi? Parce que les équipements souvent ne sont pas seuls. Si vous prenez un circuit électrique, vous ne pouvez pas composer un circuit électrique avec un seul élément. Il vous faut tout au moins une source de tension, un générateur. Il vous faut tout au moins deux conducteurs. Il vous faut tout au moins un interrupteur. Il vous faut un récepteur. Là déjà, ça fait déjà 4 à 5 éléments pour avoir un circuit électrique basique. Donc, si je dois consigner un seul élément, la conciliation veut dire quoi? Il faut le retirer de l'exploitation. Ça veut dire qu'il faut le séparer de ces autres collègues, en quelque sorte, les équipements, le système dans lequel il est. Il faut le retirer de ce système. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses maintenant, il faut le préparer, donc il faut le conditionner pour qu'un être humain puisse venir intervenir dessus en toute sécurité. C'est ça la conciliation. J'ai lu plein de documents par-ci, par-là, mais aucun ne m'a donné une définition comme celle que je viens de donner. La conciliation, je le répète, c'est quoi? C'est retirer un équipement, donc le séparer de ses autres collègues d'équipement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut le préparer, donc il faut le conditionner, prendre les garde-fous, toutes les mesures, pour qu'un homme puisse venir travailler en toute sécurité. C'est ça la conciliation. L'objectif de la conciliation, c'est quoi l'objectif? C'est d'empêcher que pendant que vous êtes en train de travailler, que l'équipement redémarre par exemple, tout seul. Peut-être qu'il y avait une temporisation, quelque chose comme ça, il y a un travail de 30 minutes, par exemple, l'équipement démarre tout seul. Ça peut créer des dégâts, ça peut créer la panique, des choses comme ça. Ça peut créer des chocs électriques. Et faire en sorte qu'une personne qui n'était pas au courant ou bien mal intentionnée ne puisse pas par des manœuvres renvoyer l'attention sur l'équipement pendant que l'on travaille. C'est déjà arrivé ailleurs. Si aujourd'hui on prend les garde-fous pour ça, c'est parce que c'est déjà arrivé à certains endroits dans le monde. Et certains ont des exemples. Peut-être même quand ils font cours, ils ne veulent pas citer, peut-être eux-mêmes, elles-mêmes, ils ont été victimes de cela. Donc, la conciliation, c'est ce que je viens de dire. Et je précise encore une parenthèse, la conciliation, ce n'est pas seulement dans le domaine électrique. Si vous allez chercher, la même procédure s'applique lorsqu'il s'agit de faire des conciliations dans le domaine mécanique. Si vous voulez concilier les circuits qui utilisent des fluides tels que des fluides comme l'air comprimé, ils ont aussi leur procédure de conciliation.
Si vous avez des systèmes qui utilisent de l'huile, il y a aussi leur processus de conciliation. Mais ici, nous allons parler de la conciliation, d'accord, des ouvrages électriques. Des ouvrages électriques. Des ouvrages électriques. Donc, on peut remplacer le mot ouvrage par installation, par équipement, par machine, tout ce que vous voulez, d'accord, dans le domaine électrique. Alors, je dois commencer par dire que dans le domaine électrique, des installations électriques, les conciliations se font en basse tension. Donc, on consigne en basse tension. On consigne en moyenne tension. Ce que les gens appellent encore HTA. On consigne en haute tension. On consigne en haute tension ce que les gens peuvent appeler HTB. Même si HTA, ça veut dire une tension catégorique. Donc, voilà un peu comment on peut introduire sur le plan de la conciliation. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre pour aboutir à une conciliation? Quelles sont les étapes à suivre pour aboutir à une conciliation? Donc, pour aboutir à une conciliation, il y a une étape, des étapes à suivre.